Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur un épisode de Full Set spécial Digimon comme d'habitude. Enfin, c'est celui auquel on en a le plus fait pour l'instant. Donc écoutez, la BT11 comme vous l'avez lu dans le titre, Dimensional Phase. Alors, concernant l'extension, il faut lui rendre hommage un petit peu, hein. Donc au niveau de la release date, c'était le 30 septembre 2022 au Japon et le 17 février 2023 en TCG de façon générale, donc écoutez. Ça, il y a quand même eu beaucoup de temps d'écart, en vrai, septembre, novembre, décembre. Attends, non, j'ai oublié octobre, novembre, décembre, janvier, février. Il y a eu 5 mois hein, d'écart quand même, c'est assez énorme. Par contre, me dire que cette extension va avoir 3 ans là, enfin, non plus, ouais, si elle part sur ces 3 ans TCG, ça fait bizarre. Écoutez, je tiens également à remercier 5DX. Si tu passes par là, mon ami, merci beaucoup, puisqu'il m'a prêté une carte que je compte récupérer, évidemment pour le full set, mais je compte récupérer uniquement en mars 2026 dans l'extension spéciale Girl de saison 2, enfin version 2. C'est la Rina en secret, bon, je spoil un peu, mais parce que tout simplement cette carte coûte extrêmement cher. Mais le fait qu'elle est reprint, ça va faire baisser son prix, mais je me suis dit je vais juste attendre la reprint car je trouve la reprint beaucoup plus belle que les deux autres. Donc bon, vu que c'est un produit, elle est garantie dedans, vas-y j'attendrai, mais 5DX a bien voulu me la prêter pour que je puisse continuer chaque mois mes épisodes de full set, donc ça c'est très 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 gentil. Sur ce messieurs dames, perdons pas plus de temps, c'est parti pour l'extension en elle-même, et on commence avec nos Digi-Egg, et ce sera Yokomon qui, en héritage, donne Undulation. Si vous avez un Red Tamer, piochez une carte, simple, clair, net, précis. Wanyamon, lorsque vous attaquez une fois par tour, si ce Digimon, enfin si vous avez un Blue Tamer en jeu, piochez un. Tokomon, une fois durant votre tour, lorsque vous jouez un Digimon avec Ange, Archange ou Fallen Angel dans ses traits, piochez 1. Tanemon, lorsque vous jouez un Green Tamer, piochez 1. Opponent's Turn, une fois par tour, lorsqu'un Digimon adverse est delete et que ce Digimon est un Greymon, vous piochez 1. Tsunomon, qui sera notre dernier bébé, durant votre tour une fois par tour, lorsqu'un effet trash une carte depuis votre main, ce Digimon gagne plus 1000 de DP pour le tour. C'est le seul qui n'a pas un effet de pioche, c'est très étonnant. Mais bon, on a ensuite nos Digimon et c'est parti du coup avec le 007, ce sera Biomon qui ouvre le bal pour 3000, Digivolve pour 0 sur un niveau de rouge, en jeu révélez les 3 cartes dessus de votre deck, ajoutez un Digimon avec Vaccine dans ses traits et un Red Tamer parmi les cartes que vous y trouvez, placez le reste en dessous de votre deck. En héritage Undulation, si vous avez un Red Tamer en jeu, gagnez un de mémoire. Et ça fait partie des decks Rush Biomon, c'est un vrai deck hein, techniquement Rush Biomon, qui s'est pris une tartine sur la banlist, c'était quand la banlist de août, enfin de début septembre, donc ça fait bizarre. Playcost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 rouge, c'est Beermon. Enfin Beermon, pardon, Beer, ce serait très drôle, mais durant votre tour une fois par tour, lorsque ce Digimon attaque, mais que sa cible est changée, il gagne plus 3000 de DP pour le tour, c'est ok. Shootmon plus Starmon, ici, enfin Starsword, pardon. Playcost de 5, Digivolve pour 0 sur un niveau 3, 1 sur un niveau 2 jaune, c'est très spécifique. Cette carte, ce Digimon est également traité comme étant Shootmon et Starmons. Il a le matériel Save 1, donc lorsque ce Digimon devrait être delete, vous pouvez placer des cartes spécifiées de ces Digivolution Cards en dessous de 1 de vos Tamers. En jeu, un de vos Digimon adverses gagne moins 3000 de DP pour le tour, puis si il a été Digi-X Rose avec 2 cartes, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 2000 de DP ou moins. Digi-X Rose, du coup moins 1, Shootmon et Starmons, donc on place les cartes spécifiées soit de notre main, soit en jeu, et on joue Shootmon plus Starsword. Bon, moi j'ai énormément de mal avec Digi-X Rose, mais bon. C'est plus la mécanique que je n'aime pas, c'est surtout ça. On passe à nos champions avec Grizzlymon, ici playcost de 5, 5000 de DP, je pour 2 sur un niveau 3 rouge, il a le raid, et en héritage, durant votre tour, une fois par tour, ce Digimon a sa switch, enfin sa target switch, il gagne 3000 de DP. Birdramon ici, du coup playcost de 5, 5000 de DP, Jolf pour 2 sur un niveau 3 rouge, il a le bloqueur et Undulation en héritage. Vous pouvez jouer un Red Tamer qui a un coût de 4 ou moins depuis votre main sans payer le coût, ce qui en vrai est pas mauvais du tout. Shootmon X3 ici playcost de 7, 6000 de DP, Jolf pour 3 sur un niveau 3 rouge ou jaune, matériel save 2 donc on peut sauver 2 de ces cartes. Au début de votre tour, vous pouvez delete ce Digimon afin de gagner 1 de mémoire. En jeu, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez 2 cartes avec X-Rose Art et ou Blue Flare parmi leurs traits et mettez le reste en dessous. Digi-X-Rose -2, donc Shootmon, Ballistamon et Dorulumon pour pouvoir le faire. Garudamon ici, playcost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 rouge, il a le bloqueur et Undulation, vous pouvez jouer un Red Tamer qui coûte 4 ou moins, gratos. Grappléomon, playcost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 rouge, il a le raid. Dans votre tour, une fois par tour, ce Digimon a sa target d'attaque switch, vous pouvez trash le dessus de la sécurité adverse. Omni Shootmon ici, playcost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 rouge ou bleu, Digivolve pour 4 sur Shootmon directement.
Lorsque vous devriez Digi-X Rose, le nom de cette carte ou de ce Digimon est toujours traité comme étant Shootmon. When Digivolving, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 4000 de DP ou moins. Si Shootmon est dans les Digivolution Cards de ce Digimon, vous pouvez delete jusqu'à 2 Digimon avec 4000 de DP ou moins à la place. On Deletion, il a le save, donc il se place en dessous d'un des Tamers. Ce qui est pas mauvais. Hein. Durant votre tour, ce Digimon a Shootmon dans son nom, il gagne Security Attack plus 1. Phoenixmon ici, qui est très beau, moi je trouve. Playcost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 rouge, c'est notre premier SR si je ne dis pas de bêtises de l'extension. Durant votre tour une fois par tour, lorsque cette carte est retirée depuis la Security Stack adverse, vous pouvez activer le On Deletion de ce Digimon. On Deletion, vous pouvez jouer un Red Digimon qui a Avian Bird, Beast, Animal ou Sovereign, autre que si Animal bien sûr, dans ses traits et 3000 de DP ou moins depuis votre main sans payer son coût. Pour chaque Red Tamers que vous avez en jeu, ajoutez 2000 au maximum de DP que vous pouvez jouer de cette façon. Donc ça peut vite dégueuler. Hein. Marsmon ici, playcost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 rouge. Il a le red, when Digivolving, il gagne le Blitz en plus. Et durant votre tour une fois par tour, lorsque ce Digimon a sa target qui est changée, vous pouvez l'unsuspend, gagner un de mémoire pour chaque Red Tamers que vous avez en jeu. C'est une belle carte de con, hein, Marsmon, mais c'est un Royal Knight? Non, c'est pas un Royal Knight, c'est un Olympus 12, ça vous va? Shootmon DX, du coup playcost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 rouge ou pour 3 sur un niveau 6 bleu. Le nom de cette carte est toujours traité comme étant Omni Shootmon et Zeg Greymon. Il a le matériel save 2. En jeu, vous pouvez delete un Digimon adverse avec 8000 de DP ou moins si un des Digimon adverses ne peut pas attaquer durant le prochain tour. À la fin de l'attaque, vous pouvez delete ce Digimon afin de gagner un de mémoire. Il a le Digi-X Rose -3 avec Omni Shootmon et Zig Greymon. Jusque là, c'est logique. Shootmon X7, playcost de 13 000 de DP, Digivolve pour 6 sur un niveau 5 rouge, pour 4 sur un niveau 6 bleu, c'est très chiant. Rush, matériel save 4, donc lui il sauve 4. En jeu, vous pouvez être un Digimon adverse qui a moins de DP que cette carte ou autant. Tous les tours, pour chaque 2 cartes que cette carte a en Digivolution Cards, il gagne plus 1000 de DP. Il a le Digi-X Rose -2 avec Omnishootmon, Zigreymon, Ballistamon, Dorulumon, Starmons, ouais si c'est Starmons, et Sparrowmon, ça fait beaucoup. On passe au bleu avec Gaomon ici, petit niveau 3, playcost de 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 bleu. En jeu, révélez les 3 cartes dessus de votre deck. Ajoutez une carte avec Gaogamon dans son nom et un Blue Tamers parmi ces cartes et trashez le reste, ça c'est bien. When attacking une fois par tour en héritage, si vous avez un Tamers en jeu, revoyez un Digimon adverse de niveau 3 à la main de son propriétaire, c'est ok, ça c'est bonus. Snowgoblimon ici c'est un vanilla, on va vite le passer. Dracomon, playcost de 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 bleu. Digivolve pour 0 sur n'importe quel Babydomon, ça par contre c'est bien. Durant votre tour une fois par tour, lorsque vous avez un autre Digimon avec Dramon dans son nom ou Bluefair dans ses traits, piochez une carte. Durant votre tour une fois par tour en héritage, lorsque vous jouez un autre Digimon avec Dramon dans son nom ou Blueflair dans ses traits, gagnez un de mémoire. Vimon ici, on voit Rina justement. Playcost de 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 bleu. En jeu, révélez les 3 cartes dessus de votre deck, ajoutez une carte avec Vidramon dans son nom et un Blue Tamer parmi les cartes que vous y trouvez. Le reste retourne en dessous du deck. En héritage une fois par tour, lorsque vous jouez un Blue Tamer, gagnez un de mémoire, ce qui est bien. Penguinmon ici, playcost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 bleu. En jeu, vous pouvez placer un Blue de niveau 3 ou un Digimon avec Aqua ou Animal dans ses traits depuis votre main en dessous de ce Digimon en tant que Bottom Digivolution Cards. Dans ce cas, piochez une carte. Gaogamon ici, notre premier champion bleu, playcost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 bleu. Lorsqu'il attaque une fois par tour, si votre adversaire a 8 cartes ou plus dans sa main, gagnez un de mémoire. En héritage, when attacking une fois par tour, si vous avez un Tamer en jeu, vous pouvez envoyer un niveau 3 adverse à la main de son propriétaire. Yogamon ici c'est un vanilla, je passe. Vidramon ici playcost de 6, 6000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 bleu. Durant votre tour une fois par tour, lorsque vous jouez un Blue Tamers, piochez 1. Durant votre tour une fois par tour, lorsque vous avez un Blue Tamer, gagnez un de mémoire et ça c'est en héritage, c'est bien. Mac Gaogamon ici, et c'est un cyborg donc j'avais hésité à le jouer dans certaines decklists Machine Dramon. Playcost de 7, voilà pour l'anecdote, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu. When Digivolving jusqu'à la fin du tour adverse, ce Digimon a le bloqueur, et il gagne 2000 de DP pour chaque 4 cartes dans la main de votre adversaire. En héritage une fois par tour, durant tous les tours, lorsqu'un effet ajoute une carte à la main de votre adversaire, unsuspend ce Digimon, c'est bien. Aerovidramon, playcost de 8, 8000 de DP, il est très moche, je n'aime pas Aerovidramon. Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu. En main une fois par tour, en suspendant ce Digimon, révélez les 3 cartes dessus de votre deck, ajoutez tous les Tamers bleus que vous y trouvez, le reste va en dessous du deck. When attacking une fois par tour en héritage, activez un des effets on-play d'une Rina Shinomiya, et ça c'est très fort par contre. Metal Greymon plus Cyber Launcher, il a le canon peigné, attention. Playcost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 4 bleu, pour 2 sur un niveau 5 bleu. Le nom de cette carte est toujours traité comme étant Metal Greymon et Cyber Dramon. Il a le Armor Purge, donc en gros s'il doit mourir, on trash Metal Greymon plus Cyber Launcher et on sauve le Digimon, ce qui est bien.
On play when Digivolving, vous pouvez placer un Digimon avec Blue Flare dans ses traits depuis votre main ou en dessous d'un de vos timers, en dessous de ce Digimon en tant que bottom Digivolution Cards. Puis vous pouvez renvoyer un Digimon adverse de niveau 3 en dessous du deck de son propriétaire. Si Cyberdramon est dans les Digivolution Cards de ce Digimon, renvoyez un Digimon de niveau 4 ou moins à la place. Enfin en plus en dessous, ce qui est bien. Digi X Rose, moins 2, Metal Greymon et Cyberdramon du coup. Hop. On a Zig Greymon ici qui est bon, pas mon préféré hein, visuellement. Play cost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 bleu ou rouge, Digivolve pour 2 sur n'importe quel Metal Greymon. When Digivolving, unsuspend ce Digimon. Puis, si vous avez un Blue Flare ou un X-Rose dans les traits de les Digivolution Cards de ce Digimon et que votre adversaire a 2 Digimon ou plus en jeu, vous gagnez 2 de mémoire. Annihilation, il a le save, donc il peut sauver. Puis on peut placer un Greymon et un Blue Male Bird Ramon depuis notre trash en dessous d'un de nos Tamers avec Général dans ses traits. En héritage, durant le tour adverse, ce Digimon a le Blue Flare et il gagne le bloqueur. Simple, clair, net et précis. Ulforce Vidramon ici, il est tout bizarre cet artwork, on dirait vraiment qu'il est serré entre... si c'est Wargreymon, pardon, et Erina. Play cost de 12 000 DP, Digivolve pour 4 aussi un 9-5 bleu. When Digivolving, vous pouvez jouer un Blue Tamers depuis votre main gratos, ça se prend toujours. Durant votre tour, si vous avez un Blue Tamer, vous pouvez unsuspend ce Digimon. Enfin, lorsque vous jouez un Tamers, hein. Durant votre tour une fois par tour, lorsque ce Digimon devient unsuspend, vous pouvez renvoyer un Digimon niveau 3 ou moins à la main de son propriétaire. Pour chaque Blue Tamers en jeu, ajoutez 1 au max level de ce Digimon de cette façon. Donc ça peut aller vite. Hein. Mirage Gaogamon ici, play cost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 bleu. When Digivolving, vous pouvez renvoyer un Digimon adverse de niveau 5 ou moins à la main de son propriétaire. Si aucun Digimon n'a été renvoyé de cette façon, votre adversaire ajoute la carte du dessus de sa Security Stack à sa main. Et du coup ça trigger tous les effets des Gaogamon. Tous les tours une fois par tour, lorsqu'un effet ajoute une carte à la main de votre adversaire, gagnez 1 de mémoire pour chaque 4 cartes dans la main de votre adversaire. C'était un deck méta, hein, Gaogamon. On passe au jaune avec Cutemon, ici play cost de 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 jaune. Digivolve pour 0 sur n'importe quel niveau 2 X-Rose dans leur trait. En jeu, placez un Digimon avec X-Rose dans ses traits depuis votre trash en dessous d'un de vos Tamers. Si vous avez un Digimon avec Dorulumon dans son nom ou avec Dorulumon dans ses Digivolution Cards, placez jusqu'à 2 cartes avec X-Rose dans leur trait en dessous d'un Tamers à la place, depuis votre trash bien sûr. Clarigumon, c'est un Vanilla, c'est un peu dommage mais bon. Shumon, ici play cost de 3000 de DP, Digivolve pour 1 sur un niveau 1, enfin sur un niveau 2 jaune ou noir. Durant votre tour, lorsque ce Digimon devrait Digivolver en Sukamon dans son nom, on peut réduire le Digivolution cost de 1, ce qui est bien. Annihilation en héritage, ce Digimon a Sukamon ou Etemon dans son nom, vous pouvez jouer un Shumon depuis votre trash suspendu sans payer le coût. Donc il peut se rejouer gratos, et c'est bien. Kotemon ici, play cost de 4, 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 jaune. Il a le bloqueur et ce Digimon ne peut pas attaquer les joueurs, ça c'est mauvais. Play cost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 jaune ou violet, c'est Angemon. Annihilation, si vous avez un Purple Digimon ou Tamers en jeu, vous pouvez jouer un Devimon depuis votre trash sans payer le coût. Santarumon ici, et c'est une référence à Digimon World où on le voit dans sa clinique, je trouve ça marrant. Il y a encore quelques artworks références Digimon World et ça j'aime bien. Play cost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 jaune. When Digivolving, vous pouvez placer un de vos autres Digimon jaunes en tant que top security stack face down, ce qui est ok. Sukamon ici, play cost de 3, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 jaune ou noir. Annihilation, révélez les 3 cartes dessus de votre deck, ajoutez une carte avec Shumon, Sukamon ou Etemon dans son nom parmi elles et trashez le reste. Tous les tours, lorsque ce Digimon devrait être delete, vous pouvez delete un autre Digimon avec Sukamon dans son nom afin de prévenir la délétion. Etemon ici, play cost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 4 jaune ou noir, Digivolve pour 3 sur n'importe quel Sukamon niveau 4 dans leur nom. When Digivolving on play, vous pouvez trash une carte avec Sukamon dans son nom depuis votre main ou des Digivolution Cards de ce Digimon. Jusqu'à la fin du tour adverse, un des Digimon adverses gagne moins 3000 de DP et Security Attack moins 1. En héritage tous les tours, lorsque ce Digimon devrait être delete, vous pouvez delete un autre Digimon avec Sukamon dans son nom afin de prévenir la délétion. En Jouemon ici, on voit Mireille. Play cost de 7, 6000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 jaune et ou violet, pardon. When Digivolving, vous pouvez rechercher votre Security Stack pour une carte avec Angel, Archangel ou Fallen Angel dans ses traits. Révélez-la, ajoutez-la à votre main. Si vous le faites, faites un Recovery plus 1 depuis le deck et mélangez votre Security Stack. Durant votre tour, une fois par tour, si vous pouvez jouer une Lady Devimon ou une Mireille, enfin si vous le faites, vous gagnez 1 de mémoire. En héritage, durant le tour adverse, pardon, ce Digimon, tant que vous avez un Digimon violet en jeu, tous vos Digimon avec Angel, Archangel ou Fallen Angel ont le bloqueur, et ça c'est bien. King Sukamon ici, et moi j'aime beaucoup King Suka, et on le voit justement revert un Digimon de Sukamon vers ce qu'il était avant. C'est con, mais Digimon World, hein, c'était bien. Play cost de 7, je crois que c'est la seule carte King Sukamon par contre. Play cost de 7, 6000 de DP. Digivolve pour 4 sur un niveau 4 jaune ou noir. Digivolve pour 3 sur n'importe quel niveau 4 avec Sukamon dans son nom. En jeu When Digivolving, si votre adversaire a 16 cartes ou plus dans leur trash
ou que vous avez 3 ou plus de cartes Sukamon dans leur nom dans votre trash. Changez un Digimon adverse en tant que Digimon avec 3000 de DP et son nom devient Sukamon jusqu'à la fin du tour adverse. Je trouve ça très drôle. Lorsque vous attaquez pour chaque Digimon avec Sukamon dans leur nom qui sont en jeu, ce Digimon a Security Attack +1 pour le tour. Tous les tours en héritage, ce Digimon devrait être delete. On peut delete un Sukamon dans son nom pour prévenir la délétion. C'est con, mais j'aime beaucoup King Sukamon pour ça. Le deck est très con. Playcost de 11 000 de DP, je pour 3 sur un niveau 5 jaune ou noir, c'est Metal et Temon. En jeu, when Evolving, révélez les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez jouer n'importe quel nombre de Digimon avec Shumon, Sukamon ou Etemon dans leur nom, dont le coût total de jeu est de 7 au moins parmi eux. Et on trash le reste. Lui, il est très bien aussi. Clavis en Gemon, ici Playcost de 12 000 de DP, je pour 4 sur un niveau 5 jaune. When Evolving, si vous avez 5 cartes ou moins dans vos Security Stack, vous faites un Recovery +1 du deck. Durant le tour adverse, lorsqu'une carte est retirée de la Security Stack, un Digimon adverse gagne moins 4000 de DP pour le tour. On passe au vert avec Agumon ici. Playcost de 3000 de DP, J pour 0 sur un niveau 2 vert. En jeu, révélez les 4 cartes du dessus de votre deck, ajoutez un Tamers parmi elles. C'est n'importe quel Tamers en plus, espèce de con. Placez le reste en dessous du deck. Durant votre tour, si vous avez un Tamers en jeu, ce Digimon gagne plus de 1000 de DP. Et la nuance, c'est que pourquoi c'est un Digimon vert, c'est parce qu'il est avec Taiga, c'est parce que c'est pour les Tyrannomon. Palmon, Playcost de 3, 2000 de DP, J pour 0 sur un niveau 2 vert. Au début de votre tour, piochez une carte. Simple, clair, net et précis. Hop, et on passe du coup à la deuxième partie de l'extension, messieurs dames, avec Modoki Betamon, c'est un Vanilla. Vegiemon, au début de notre tour, on gagne un de mémoire. Ninjamon, en héritage durant notre tour, une fois par tour, si vous jouez un Tamer, vous pouvez suspendre un Digimon adverse. Ogremon, c'est un Vanilla. Tyrannomon, ici, j'aime beaucoup l'artwork. Playcost de 5 5000 de DP, je pour 3 sur un niveau 3 vert ou rouge. En jeu, when evolving, si vous avez un Tamers qui a un playcost de 3 ou moins, enfin vous pouvez jouer un Tamers avec un playcost de 3 ou moins depuis votre main sans payer le coup. Durant votre tour, si vous avez un Tamers en jeu, ce Digimon gagne 2000 de DP. Digitamamon, c'est un Vanilla niveau 5, c'est juste pour climb. Pangiamon, ici playcost de 7, 7000 de DP, j'offre pour 3 sur un niveau 4 vert ou bleu. Le nom de cette carte est toujours traité comme étant Léomon. When Evolving, vous pouvez jouer un Green ou Blue Tamers qui coûte 4 ou moins sans payer son coût, c'est bien. En héritage, durant votre tour, une fois par tour, lorsque vous jouez un autre Digimon par un effet, un de vos Digimon gagne le rush pour le tour, c'est pas mauvais en soi. Metal Tyrannomon, Playcost de 8, 8000 de DP, j'offre pour 4 sur un niveau 4 vert ou noir. When Evolving, une fois pas, ou en jeu, pardon. Pour chaque Green ou Black Tamers que vous avez en jeu, vous pouvez suspendre un Digimon adverse. Puis un des Digimon adverses ne peut pas se suspendre durant la suspend phase adverse. Et en héritage une fois par tour, et lui je le joue dans Machine Dramon. Lorsque ce Digimon délète un Digimon adverse au combat, on peut trash le dessus de la Security Stack adverse. Et plusieurs cyborgs ont cet effet là, voilà. Donc tu tues un Digimon adverse et tu trash absolument toutes les sécurités. Playcost de 11 000 de DP, c'est Jijimon, j'aime beaucoup Jijimon. Playcost de 3, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 vert ou noir. When Evolving, révélez 3 cartes dessus de votre deck. Vous pouvez jouer un Tamers parmi les cartes que vous y trouvez sans payer son coût. Placez le reste en dessous du deck. When Attacking, une fois par tour, pour chaque Green et ou Black Tamers que vous avez en jeu, révélez une carte du dessus de votre deck. Vous pouvez jouer n'importe quel nombre de Digimon vert ou noir dont le coût total est égal à 10 ou moins parmi les cartes révélées. Placez le reste en dessous de votre deck. C'est bien. C'est assez fort en vrai. Titamon ici playcost de 12 000 de DP, j'offre pour 4 sur un niveau 5 vert et ou violet. Il a le piercing. When Evolving, vous pouvez trash jusqu'à 3 cartes de votre main si vous le faites. Pour chaque carte qui a été trash, vous pouvez suspendre un Digimon adverse. Puis pour chaque Digimon adverse suspendu, vous gagnez un de mémoire. C'est pas mauvais en vrai. Hein. Hercules Kabuterimon X, Antibody, playcost de 12 000 de DP, j'offre pour 4 sur un niveau 5 vert, j'offre pour 1 sur n'importe quel Hercules Kabuterimon. Security Attack +1, when Evolving, ce Digimon a Hercules Kabuterimon ou X Antibody dans ses Digivolution Cards, renvoyez un Digimon vert suspendu en dessous du deck de son propriétaire. Rust Tyrannomon, et il est super stylé, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 vert ou noir, playcost de 13 000 de DP, et on est parti, donc lorsque l'un de vos Digimon devrait digivolver en cette carte, réduisez le Devotion Cost de 1 pour chaque Green ou Black Tamers que vous avez en jeu. Putain, je me souvenais pas que c'était aussi vénère lui. Mais pourquoi il est pas joué? Durant votre tour une fois par tour, lorsque ce Digimon délète un Digimon adverse, il est unsuspend. Bah, c'est étonnant qu'il soit pas joué. Ah, il a peut-être pas le piercing naturel, etc. C'est peut-être chiant. Bonne question. On passe au noir avec Monmon, ici playcost de 3, 2000 de DP, je pour 0 sur un niveau 2 noir. Tous les tours, ce Digimon ne peut pas être envoyé à la main ou dans le deck par des effets adverses. Pourquoi pas. Les Vemmon, et ça c'est un deck qui m'a un peu déçu, je vais pas mentir, j'aime pas le gameplay du deck. Alors que je le trouve mignon. Enfin, je les trouve cool, toute la lignée évolutive, je les trouve cool. Playcost de 3000 de DP pour 0 sur un niveau 2 noir. Vous pouvez inclure jusqu'à 50 copies du même Vemmon, de ce Vemmon, voilà.
En main, vous pouvez suspendre ce Digimon, révéler les 3 cartes dessus de votre deck, ajouter jusqu'à un Snatchmon, Destromon, Galactimon ou Fusionize parmi les cartes que vous avez révélées et placer un Vemmon en dessous de ce Digimon en tant que bottom Digivolution Cards. Placez le reste en dessous de votre deck. En héritage, durant votre tour une fois par tour, lorsque ce Digimon devrait être digivolvé en Destromon ou Galacticmon, réduisez le Digivolution Cost de 1. Agumon X Antibody, play cost de 4, 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau de noir, 0 sur Agumon. En jeu, when Digivolving, révélez les 3 cartes dessus de votre deck, ajoutez un Greymon ou X Antibody parmi elles et un Black Timers parmi les cartes que vous y trouvez. Renvoyez le reste en dessous du deck. Et en héritage, tous les tours, et là c'est parti parce que voilà ce qu'il faut lire. Lorsque ce Digimon avec Greymon ou Omnimon dans son nom devrait être delete ou renvoyé dans la main ou dans le deck par un effet, en plaçant un X Antibody depuis les Digivolution Cards de ce Digimon en dessous de votre deck, empêchez-le de partir. Guérimon, ici toujours dans Digimon World, playcost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 noir, le nom de cette carte est toujours traité comme étant Numemon. En jeu, vous pouvez trash une carte avec Numemon, Sukamon, Nanimon ou Etemon dans son nom, piocher 2 cartes. Greymon X Antibody, playcost de 5, 6000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3 noir ou rouge, Digivolve pour 0 sur n'importe quel Greymon. Durant votre tour, lorsque ce Digimon devrait digivolver en Greymon dans son nom, réduisez le cost de 1 pour chacune de ces des couleurs de ce Digimon. Ok. Tous les tours en héritage, lorsque ce Digimon avec Greymon ou Omnimon dans son nom devrait être delete ou renvoyé à la main ou dans le deck, en plaçant un X Antibody depuis les Digivolution Cards de ce Digimon en dessous de du deck de son propriétaire, empêchez-le de partir. Snatchmon ici, playcost de 6, 6000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3 noir. When Digivolving, vous pouvez placer jusqu'à 2 Vemmon depuis votre trash en tant que bottom Digivolution Cards de ce Digimon. Puis, si vous avez 4 cartes ou plus Vemmon parmi les Digivolution Cards de ce Digimon, renvoyez un Fusionize de votre trash à votre main. En héritage, une fois par tour durant votre tour, enfin tous les tours, lorsqu'un Vemmon est placé en tant que bottom Digivolution Cards de ce Digimon, en dessous du deck, excusez-moi, vous pouvez unsuspend ce Digimon et gagne le blocage jusqu'à la fin du tour. Oui, j'ai confondu avec l'effet d'un autre. Tekamon, il a juste le reboot. Gigadramon, il a le Jaming et le reboot en héritage. Mamemon ici, en jeu, when Digivolving, révélez 5 cartes dessus de votre deck, vous pouvez jouer un Tamers qui a un coût de 4 ou moins parmi les cartes révélées de cette façon, placez le reste au-dessus ou en dessous du deck dans n'importe quel ordre, ça c'est bien. Et en héritage, durant votre tour une fois par tour, lorsque vous jouez un autre Digimon par effet, un de vos Digimon gagne le blocage jusqu'à la fin du tour, ce qui est ok. Hein. Metal Greymon X Antibody, et il pue le style ce Metal Greymon X Antibody. Playcost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 4 noir ou rouge, Digivolve pour 1 sur n'importe quel Metal Greymon. When Digivolving jusqu'à la fin du tour adverse, ce Digimon ne peut pas avoir ses DP réduits par les effets adverses et n'est pas affecté par le Dédigivolve, ce qui est très 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 bien. Puis, si Metal Greymon ou X Antibody est dans les Digivolution Cards de ce Digimon, vous pouvez delete un Digimon adverse avec 6000 de DP ou moins. En héritage, durant le tour adverse, une fois par tour, lorsqu'un Digimon devient unsuspendu, si ce Digimon a Greymon ou Omnimon dans son nom, on peut trash le dessus de la security stack adverse, et ça c'est très bien. Destromon ici, playcost de 10, 10 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 4 noir, 6 sur n'importe quel Vemmon. When Digivolving, révélez les 3 cartes au-dessus de votre deck, placez un Vemmon que vous y trouvez en tant que bottom Digivolution de ce Digimon, trashez le reste, puis si vous avez 5 ou plus de Vemmon dans les Digivolution Cards, vous pouvez delete un Digimon adverse. Ça, c'est bâtard, mais c'est bien. En héritage, durant le tour adverse, une fois par tour, lorsqu'un Digimon adverse attaque, en plaçant 2 Vemmon parmi un de vos Galacticmon Digivolution Cards en dessous du deck de son propriétaire, vous pouvez switch la target sur ce Digimon. Muso Nightmon ici, de playcost de 10, 8000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 5 noir, 4 sur un niveau 4 violet. Le nom de cette carte est toujours traité comme étant Dark Nightmon ou Tuarmon. En jeu, when Digivolving, vous pouvez placer un Digimon avec Nightmon dans son nom ou Bagra Army dans ses traits depuis votre main ou trash en dessous de la... Attends, under this... en tant que ça top Digivolution Cards, ok, c'est assez rare ça en vrai à noter. Très bien. Puis si vous avez Tuarmon dans les Digivolution Cards, vous pouvez dédigivoler un Digimon adverse, c'est toujours un merdier les X-Rose. Hein. On Deletion, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 Digimon noirs et ou violets depuis votre trash à votre main. Digi-X-Rose -2, Dark Nightmon et Tuarmon, jusque là c'est logique. Le Machine Dramon, je l'aime beaucoup celui-là. Playcost de 11, 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 noir ou rouge. When Digivolving en jeu, révélez les 5 cartes dessus de votre deck, ajoutez un Analogman parmi les cartes révélées, et jusqu'à un Cyborg ou Machine dans ses traits, et placez-le... Et soit ajoutez-le à la main, soit placez-le en tant que bottom Digivolution Cards. On trash le reste. On Deletion, vous pouvez placer un Analogman qui est en jeu en dessous du deck de son propriétaire. Vous pouvez jouer un Machine Dramon depuis votre main sans payer son coût, ce qui est très bien. Justimon Axel Arm, ici playcost de 12, 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 noir, sur 1 pour n'importe quel Justimon dans leur nom.
When Evolving, vous pourrez envoyer un Digimon niveau 6 qui n'a pas Justimon Axel Arm dans son nom depuis les Division Cards de ce Digimon à la main de son propriétaire. Il gagne Security Attack plus 1 et Piercing. Lorsqu'il attaque, si vous avez un Timers en jeu, ce Digimon peut digivolver en n'importe quel Justimon dans son nom autre que Axel Arm depuis votre main pour un Digivolution Cost de 2 en ignorant les Digivolution Requirements, ce qui est très bien. Black Wargreymon X Antibody, et on avait eu l'alter à l'époque mais je l'ai revendu pour récupérer le normal parce que l'alter elle coûtait cher. Play cost de 13 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 noir ou rouge, Digivolve pour 2 sur n'importe quel Black Wargreymon. Il a le reboot. Durant le tour adverse, une fois par tour, lorsque un Digimon adverse avec le plus haut de DP attaque, vous pouvez switch la target sur ce Digimon. Durant le tour adverse, une fois par tour, lorsque ce Digimon devient unsuspendu, si ce Digimon a Black Wargreymon ou X Antibodies dans ses Digivolution Cards, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a le moins de play cost. Dokunemon ici, on passe au violet, donc c'est un vanilla, on passe vite. Ignitemon ici, lorsqu'il attaque en délétant un Digimon adverse, un autre Digimon pardon, on peut delete un Digimon adverse unsuspendu qui a le même niveau ou autant que le Digimon qui a été delete, ce qui est pas mauvais en soi pour un niveau 3. Hein. Il peut aller chercher des gros ports hein, s'il faut. Tous les tours en héritage une fois par tour, lorsque vous jouez un Digimon par effet, gagnez 1 de mémoire. Shikulimon ici, play cost de 4. En jeu délété, vous pouvez delete ce Digimon, révéler les 5 cartes sur votre deck, ajouter un Bagra Army parmi ces cartes-là, placer le reste en dessous du deck, et un Deletion, il a le save. Donc en vrai, c'est pas mauvais hein, ce con. Et en héritage, durant le tour adverse, lorsqu'un effet trash 7 cartes depuis les Digivolution Cards, gagnez 1 de mémoire. Ok. Soulmon ici, il a le Retaliation, et tous les tours, tous vos Digimon avec Retaliation gagnent plus de 1000 de DP. C'est bien. Dark Lizardmon ici, Retaliation, on Deletion, piochez une carte, puis trachez une carte de votre main. Devimon, du coup, durant votre tour, tant que vous avez un Digimon Yellow ou Tamers Yellow, ce Digimon gagne le Rush et le Retaliation. Madleomon Armed Mode, ici play cost de 6, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 violet. Durant le tour adverse, une fois par tour, lorsqu'un effet ajoute une carte depuis à la main de l'adversaire, en trachant un de ces Digivolution Cards de ce Digimon, vous pouvez piocher 2 cartes, mais si vous avez Shikurimon, vous regagnez un mémoire. Annihilation, il a le save, et il a le Digi X-Rose Madleomon plus un Digimon avec Bagra Army dans ses traits. En héritage, durant le tour adverse, lorsqu'un effet ajoute une carte depuis les Digivolution Cards de ce Digimon, puis gagnez 1 de mémoire. Tuarmon, le voici, le voilà. Play cost de 7, 6000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3 violet ou noir, Digivolve pour 1 sur n'importe quel Damemon. Il a le Decoy Bagra Army, et tous les tours, tous vos You Amano ne peuvent pas être delete. En Deletion, vous pouvez jouer un Mamemon depuis votre trash suspendu sans payer son coût. Durant le tour adverse, en héritage, lorsqu'un effet trash cette carte depuis les Digivolution Cards, vous gagnez 1 de mémoire. Lady Devimon ici, lorsqu'elle digivole, vous pouvez trash une carte de votre main. Si vous le faites, renvoyez une Mireille ou une carte avec Angel, Archangel et Fallen Angel dans de votre trash à votre main. Durant votre tour, une fois par tour, vous pouvez, lorsque vous jouez une Ange-Woman ou Mireille, gagner 1 de mémoire. En héritage, durant le tour adverse, tant que vous avez un autre, vous avez un Yellow Digimon en jeu, tous vos Digimon Angel, Archangel, Fallen Angel ont la rétaliation. Bloomeramon, rétaliation, when evolving, piochez 2, trachez 2. En héritage, tous les tours, lorsque vous jouez un Digimon par un effet, gagnez 1 de mémoire. War Sidramon, ici, play cost de 8, 8000 de DP, pour 4 sur un niveau 4 violet ou bleu. En jeu, when evolving, vous pouvez jouer un Blue ou Purple Digimon niveau 3 depuis un de vos Purple ou Blue Digimon Digivolution Cards sans payer son coût. Tous les tours, une fois par tour, lorsque vous jouez un Digimon par effet, gagnez 1 de mémoire. Mervamon ici, hop, play cost de 11, 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 violet ou noir. Lorsque vous devriez jouer cette carte, vous pouvez également placer des monstres, des Digimon depuis la trash pour son Digi-X Rose. En jeu, when evolving, vous pouvez jouer un Purple niveau 4 ou moins Digimon, ou un niveau 4 ou moins avec Digi-X Rose, enfin X-Rose Art, pardon, dans ses traits depuis votre trash sans payer son coût. Si vous êtes en train de Digi-X Rosing, c'est très moche dit comme ça, ajoutez 1 au nombre de cartes que vous jouez par cet effet. Tous les tours, tous vos Digimon avec X-Rose Art dans leur trait gagnent Retaliation, Retaliation, Rush et Blocker. Digi-X-Rose -3, un Digimon avec X-Rose Art dans ses traits. Voilà, simple, clair, net et précis. Lilismon ici, je n'aime pas sa main, elle est terrifiante sa main. Play cost de 11, 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 violet. En jeu, vous pouvez trash les 4 cartes dessus de votre deck, puis ajouter jusqu'à 2 cartes avec Bagra Army dans leur trait depuis votre trash à votre main, et placer jusqu'à 2 Digimon avec Bagra Army dans leur trait en dessous d'un de vos Tamers. Durant le tour adverse, lorsque votre adversaire bouge un Digimon depuis sa breeding zone en trashant une des Digivolution Cards de ce Digimon a, when attacking, vous perdez 3 de mémoire pour le tour. C'est con mais c'est très fort.
Bagramon, justement, play cost de 14, 13 000 de DP, digivolve pour 5 sur un niveau 5 violet ou noir. En jeu One Digivolving, si vous avez votre adversaire a 1 ou moins de Digimon en jeu, regardez la main de votre adversaire et trachez-y une carte. S'il a 2 Digimon ou plus, placez un Digimon en dessous d'un autre en tant que bottom Digifusion Cards. Tous les tours, une fois par tour, lorsqu'un Digimon Digivolve ou un effet place une carte en dessous d'un Digimon adverse, en trachant une carte depuis les Digifusion Cards de Bagramon, on trache la Security Stack adverse. C'est très drôle. Akio Rindo, ici play cost de 3. En jeu, révélez les 4 cartes dessus de votre deck, ajoutez un Red Digimon avec Vaccine parmi les cartes que vous y trouvez, placez le reste en dessous du deck. Durant votre tour, lorsque vous jouez un Red Digimon avec Avian, Bird, Beast, Animal, Sovereign, autre que Sea Animal, dans leur trait, vous pouvez suspendre ce timer, il gagne le rush pour le tour. En sécurité, tous les timers vont se jouer. Nikolai Petrov, au début de votre main phase, si vous avez un Digimon avec Gaomon ou Gaogamon dans son nom, il gagne le jamming pour le tour. Durant votre tour, lorsqu'un effet ajoute une carte à la main adverse, vous pouvez suspendre ce timer, gagner 1 de mémoire. Taiga, durant votre tour, tous vos Digimon ont plus 1000 de DP, et durant votre tour, lorsqu'un Digimon vert devrait digivolver en niveau 5 ou plus, en suspendant ce timer, réduisez le coût de 1. Analogman, au début de votre tour, vous pouvez trash un niveau 5 avec Cyborg dans ses traits. Si vous le faites, vous gagnez 1 de mémoire, vous piochez 1. Durant le tour adverse, lorsqu'un Digimon attaque un joueur en suspendant ce timer, vous pouvez switch la target sur un niveau 6 avec Machine dans ses traits. Yuga Kuga, ici. Au début de votre tour, si vous êtes à 2 ou moins de mémoire, vous passez à 3. Durant votre tour, lorsqu'un Digimon digivolve avec Greymon dans son nom, en suspendant ce timer, ce Digimon gagne plus 2000 de DP jusqu'à la fin du tour adverse. S'il a digivolvé en Digimon avec le même niveau, il n'est pas affecté par les options adverses jusqu'à la fin du tour adverse. Ça c'est très bien. Mireille Mikagura ici, donc Mireille qui coûte 5, c'est très cher. Au début de votre tour, gagnez 1 de mémoire. Durant votre tour, lorsque vous avez un Digimon qui digivolve en Anjumon ou Lady Devimon, si vous avez un ou moins de Digimon en jeu, en suspendant ce timers, vous pouvez jouer une Anjumon ou une Lady Devimon avec un nom différent du Digimon qui vient de digivolver depuis votre main sans payer son coût. Ça c'est très bien. Taiki, Kihira et Nene ici. Au début de votre main phase, en plaçant un Digimon avec DX Rose Heart ou Blue Flare dans leur trait depuis votre main en dessous de ce timers, gagnez 1 de mémoire et piochez une carte. Durant votre tour, lorsque vous devriez jouer un Digimon avec DGX Rose Requirement, vous pouvez suspendre ce timers, placer des cartes parmi les cartes qui sont en Digivision en dessous de ce timers comme étant des matériels pour le DGX Rose. C'est pas mauvais en vrai. On passe aux options avec la Magma Bomb ici, play cost de 6. Lorsque vous utilisez cette carte, si vous avez un Red Timers, réduisez le coût de 1, c'est déjà ça. En main, delete un Digimon adverse qui a le moins de DP et en security, on active le main effect. Ce sera la même pour Crimson Flare, mais cette fois-ci pour un play cost de 5. En main, delete un Digimon adverse qui a 8000 de DP au moins. Puis, si vous avez un Red Tamers en jeu, activez un des Undulation Effect d'un de vos Digimon, Red Digimon, Vaccine, dans ses traits. C'est pas mauvais. Maelstrom, ici play cost de 5, toujours en sécurité, on active le main effect, et le main effect le voici. Vous pouvez jouer un Blue Digimon depuis l'un de vos Digimon Digivision Cards, sans payer son coût. Puis, si vous avez un Sidramon dans son nom en jeu, renvoyez un Digimon adverse de niveau 4 ou moins parmi ces Digimon en dessous du deck. C'est pas mauvais. Ice Statue, ici, 6, play cost de 6, pardon. Lorsque vous devriez utiliser cette carte, si vous avez un Blue Tamers, réduisez le coût de 1. En main, on peut trash 3 Digifusion Cards d'un des Digimon adverses, puis renvoyer un Digimon adverse qui n'a pas de Digifusion Cards dans sa main. En sécurité, on active le main effect. C'est pareil pour Megalospark. Play cost de 5, mais si on a un Yellow Tamers, on réduit son coût de 1. En main, un des Digimon adverses gagne moins 8000 de DP jusqu'à la fin du tour. Holy Sunshine, ici, play cost de 8. Lorsque vous devriez utiliser cette carte, si vous avez un Yellow Tamers, réduisez de 1. En main, jusqu'à la fin du tour adverse, 3 de leurs Digimon gagnent moins 5000 de DP et gagnent Security Attack moins 1. Aïe, Mega Blaster, lui, ça change par contre. Play cost de 3. En main, choisissez un Digimon avec Insecte dans ses traits. Vous pouvez suspendre 2 Digimon adverses qui ont autant ou moins de DP que le DP choisi de votre Digimon. Puis, un des Digimon adverses ne peut pas s'unsuspendre durant la prochaine unsuspend phase adverse. En sécurité, vous pouvez juste suspendre 2 Digimon adverses. C'est bien. Poison Powder, ici, play cost de 3, réduit de 1 si on a un Green Tamer, pardon. En main, jusqu'à la fin du tour adverse, tous leurs Digimon gagnent tous les tours lorsque ces Digimon devient suspendu, perdez 1 de mémoire. Le Buster Dive, ici, play cost de 4, si on a un Green Tamer, on réduit de 1. En main, un de vos Digimon gagne 5000 de DP et le rush pour le tour, puis un de vos Digimon peut attaquer un Digimon adverse. En sécurité, vous ajoutez cette carte à votre main. Fusionize ici pour 1, lorsque vous avez Snatchmon en jeu, vous réduisez de 1, donc ça coûte 0. C'est très con mais c'est marrant. En main, en plaçant un Vemmon ou un Destromon depuis votre trash en dessous en tant que bottom Digifusion Cards, un de vos Digimon, vous pouvez digivolver un de vos Digimon en Destromon ou Galactimon depuis votre trash pour son coût de digivolution. En sécurité, vous pouvez révéler les 3 cartes dessus de votre deck, jouer un Vemmon parmi les cartes que vous y trouvez et trasher le reste, c'est vraiment fort. Hein.
Cooties Kick, ici play cost de 2, lorsque si vous avez un Black Tamer, réduisez de 1. En main, jusqu'à la fin du tour adverse, un de vos Digimon avec Numemon, Sukamon, Nanimon ou Etemon dans son nom ne peut pas être bloqué et gagne Undeletion, gagnez 3 de mémoire. En sécurité, révélez les 3 cartes dessus de votre deck, vous pouvez jouer un Black Digimon qui a un play cost de 3 ou moins parmi les cartes que vous y trouvez, et trasher le reste. Hades Force ici, ça c'est très fort, Sprout je te déteste. Playcost de 7, lorsque vous devriez utiliser cette carte, si vous avez un Digimon avec X Antibody dans ses Digifusion Cards, réduisez le coût de 2. En main, choisissez n'importe quel nombre de Digimon et ou Tamers en jeu, dont le coût combiné de Playcost est égal ou inférieur ou égal au Playcost d'un de vos Digimon avec Greymon dans son nom. Délétez toutes les cartes choisies, puis un de vos Greymon peut attaquer un joueur. En sécurité, délète un Digimon adverse qui a le plus haut playcost. DG Dimension, ici playcost de 8. Lorsque vous devriez utiliser cette carte, si vous avez un Black Tamer, vous allez utiliser le coup de 1. En main, Digivolve 1, 3 Digimon adverses. Voilà, je trouve ça très drôle. Astral Snatcher ici, playcost de 7. En main, vous pouvez placer jusqu'à 3 Digimon avec Bagra Army dans leur trait en dessous de 1 de vos Digimon en tant que bottom Digifusion Cards ou en dessous d'un de vos Tamers. Puis, si vous avez un Digimon ou Tamers Bagra Army dans ses traits en jeu, placez un Digimon adverse en dessous d'un des Digimon de ses autres Digimon en tant que bottom Digifusion Cards. C'est quand même assez fort. L'Evil Squat, comme j'avais lu la toute première fois cette carte, mais non, c'est l'Evil Squall. Playcost de 8, si vous avez un Purple Tamer, réduisez le coût de 1. En main, delete 3 Digimon adverses, unsuspendus de niveau 5 ou moins. On passe à nos secrets, messieurs dames, avec Galactimon ici, playcost de 14 000 de DP, Digivolve pour 6 sur un niveau 5 noir, Digivolve pour 9 sur Snatchmon. When Digivolving, vous pouvez placer jusqu'à 4 Vemmon depuis votre trash en dessous de ce Digimon en tant que bottom Digivolution Cards. Puis, si vous avez 8 Vemmon ou plus dans les Digivolution Cards de ce Digimon, delete un Digimon adverse, n'importe lequel, ça c'est très fort. Durant votre tour, lorsque ce Digimon devrait quitter le champ de bataille en plaçant 4 Vemmon depuis les Digivolution Cards de ce Digimon en dessous du deck de son propriétaire, empêchez-le de partir. Au début de votre main phase, vous trachez le dessus de la security stack adverse. Et quand même fort, hein, ce con. Hein. Même si je crois que l'autre Galactimon est mieux, mais ça reste très fort. Et je remercie à nouveau 5DX, je lui rendrai, c'est promis. Playcost de 3, c'est Rina Shinomiya en jeu. Jusqu'à la fin du tour adverse, un de vos Digimon avec Vimon ou Vidramon dans son nom gagne bloqueur et evade. Tous les tours, lorsque l'un de vos Digimon avec Vidramon dans son nom devient suspendu, vous pouvez suspendre ce Tamers, activer un des One Digivolving de ce Digimon Effect, c'est très fort. Durant votre tour, une fois par tour, lorsque vous avez un Blue Digimon qui devient unsuspendu, gagnez 1 de mémoire. Et en sécurité, vous pouvez jouer cette carte sans payer son coup de mémoire. Cette carte, au moment où je tourne cette vidéo, c'est 50 balles encore. C'est bon, ça commence à chuter, enfin l'alter c'est 50. C'est 40 je crois la normale. J'attendrai la reprint, hein, vous vous doutez bien. Sur ce, messieurs dames, c'est fait, c'est tout. C'est fini pour l'extension BT11 Dimensional Phase. La rétrospective, bon c'est une extension que j'aime beaucoup. Malgré tout, parce qu'il y a Machine Dramon. Non, c'est le support, c'est le gros du support Machine Dramon. C'est le gros du support Vidramon, c'est ce qui a fait réellement naître hein, le deck Vidramon tel quel. Donc ça c'est bien. Oh, pas Imperial Dramon, hein, vraiment Vidramon. Mais non, c'est une extension que j'aime bien. De toute façon, Digimon, ça reste des extensions que j'aime beaucoup. Il n'y a pas une extension où je me dis, oh non, je la déteste. Hein. Non, c'est toujours un plaisir. Même si j'aime pas forcément X-Rose, ça reste une mécanique qui est unique à Digimon et ça c'est cool, hein. C'est pareil, c'est les Link, c'est pas une mécanique qui m'intéresse à Digimon, pourtant c'est super cool qu'ils aient réussi à adapter ça, hein, les App-Link. Mais bon bah écoutez, j'espère vous retrouver donc pour d'autres vidéos sur du Digimon, que ce soit les épisodes de full set ou évidemment des ouvertures, hein, vous vous doutez bien. Moi je vous retrouve donc pour d'autres vidéos sur la chaîne, si ça vous intéresse je ne fais pas que du Digimon, d'ailleurs je fais également du Dragon Ball Super, du Fire Emblem Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel, ainsi du Ancule et du Fashion Soir, c'était Siwad messieurs dames, à plus tout le monde.